une sœur de 90 ans, a reçu du Seigneur une vraie vision des événements, avant le retour du Seigneur. En 1968, une chrétienne norvégienne âgée de plus de 90 ans a reçu du Seigneur une vision des événements de la fin, avant le retour du Seigneur. À cette époque, le monde était très différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les thèmes abordés par cette vision peuvent nous sembler très familiers aujourd'hui, mais devaient être complètement inconnus ou même impensables, pour une chrétienne de plus de 90 ans vivant à cette époque. L'évangéliste Manuel Minot a participé à des réunions là où elle a vécu. Il a eu l'occasion de la rencontrer, et elle lui a dit ce qu'elle avait vu. Il l'a écrit, mais il a alors pensé que c'était si inintelligible qu'il l'a mis dans un tiroir. Presque 40 ans après, il comprend qu'il doit partager cette vision avec d'autres. Cette femme de Valdre était une chrétienne très alerte, digne de confiance, éveillée et crédible, ayant une bonne réputation parmi tous ceux qui l'ont connue. Voici ce qui lui a été montré. J'ai vu la période juste avant la venue de Jésus-Christ et de la manifestation de la Troisième Guerre mondiale. J'ai vu les événements avec mes yeux normaux. J'ai vu le monde comme un genre de globe et j'ai vu l'Europe pays par pays. J'ai vu la Scandinavie. J'ai vu la Norvège. J'ai vu certaines choses qui auraient lieu juste avant le retour de Jésus-Christ, et juste avant que la dernière calamité ne se produise, une calamité d'un genre que nous n'avons encore jamais expérimenté. Il me fut montré 4 signes particuliers. Premier signe. Avant que Jésus-Christ vienne et avant que la Troisième Guerre mondiale n'éclate, il y aura une détente, comme nous n'en avons jamais eu jusqu'à présent. Il y aura la paix entre les superpuissances dans l'Est et l'Ouest, et il y aura une longue paix. Emmanuel Minot nous dit, rappelez-vous, ceci était en 1968 où la guerre froide était à son plus haut niveau. Et Aldo vous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Nous y sommes, la ruine soudaine va tomber d'un coup, et personne ne s'en doutera. Mais nous ne sommes pas de ceux qui dorment pour nous laisser surprendre, nous sommes de ceux qui avons été avertis par le Seigneur, nous avons l'oreille ouverte et nous sommes prêts à partir quand la trompette va sonner. On continue la lecture. Durant cette période de paix, il y aura le désarmement dans beaucoup de pays, y compris en Norvège, et nous ne serons pas prêts quand la guerre arrivera. La Troisième Guerre mondiale commencera d'une manière que personne n'aura prévue et d'un endroit inattendu. Aldo vous dit, 1 Thessaloniciens 5, 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Jésus a dit à ses disciples en leur donnant des conseils pratiques pour la fin des temps, soyons sobres. On continue la lecture. Deuxième signe. Une tiédeur sans pareille s'emparera des chrétiens, jusqu'à les amener loin du christianisme vrai et vivant. Les chrétiens ne seront pas ouverts aux prédications pénétrantes. Aldo vous dit, soyez prêts. Malheureusement, tous ceux qui se disent chrétiens ne partiront pas, soit parce que leur conversion n'est pas réelle, soit parce qu'ils vivent dans le péché. Ils ne sont pas prêts, ils sont dans la tiédeur comme l'église de Laodicée. Le Seigneur frappe à la porte du cœur pour dire, réveillez-vous. Il est temps, je viens bientôt, nous faisons partie de la génération qui verra son retour. 2 Timothée 3, 1-14. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, si les temps ont été difficiles jusqu'à présent, la difficulté va agrandir, mais pour vous, vous avez reçu un enseignement. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises. Ils ne voudront pas, comme dans les périodes précédentes, accepter d'entendre parler du péché et de la grâce, de la loi et de l'évangile, du repentir et de la restauration. De là viendra un produit de remplacement, le christianisme de la prospérité du bonheur. Ce qui importera sera d'avoir du succès, d'être quelqu'un, d'avoir des choses matérielles, ce que Dieu ne nous a jamais promis de cette façon. Les églises et les maisons de prière seront de plus en plus vides. Je vous dis, dans 1 Timothée 4,
Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Paul dit bien dans les derniers temps, mais pas dans les derniers jours, il parle de la foi, qui, les vrais chrétiens. Au regard de ce que Jésus-Christ dit lui-même dans Luc 18, 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Jésus-Christ pense d'abord à son Église. Jésus-Christ va-t-il trouver la vraie foi? Si Jésus posait cette question, c'est qu'il n'est pas du tout certain de trouver la foi sur la terre. Mais un petit groupe restera fidèle. On continue la lecture. Au lieu de la prédication à laquelle nous avons été préparés pendant des générations, comme le fait de prendre sa croix et de suivre Jésus-Christ, le divertissement, l'art et la culture envahiront les églises, où il aurait dû y avoir eu des rassemblements pour la repentance et le réveil. Ces faits augmenteront nettement, juste avant le retour de Jésus-Christ. Aldo vous dit que des frères et sœurs s'attacheront à de fausses doctrines, des doctrines de démons, c'est-à-dire des mensonges. Les faux docteurs vont enseigner un autre évangile, ils vont annoncer un autre Jésus et nous sommes responsables de ce que nous entendons si nous le pratiquons. Je suis obligé de vous secouer en disant, attention, vous êtes en train de vous détourner de la vérité. On continue la lecture. Troisième signe. Il y aura une dégradation morale que la vieille Norvège n'a jamais éprouvée. Les gens vivront ensemble comme s'ils étaient mariés, mais sans être mariés. Emmanuel Minot nous dit. Je ne crois pas que le concept d'union libre existait en 1968. Mais moi je vous dis, les chrétiens doivent pas vivre en concubinage. Ce qui est mauvais pour Dieu, c'est de coucher avant le mariage. Vous commettez un adultère devant Dieu, c'est un péché. Simple fait de suivre certaines règles comme ne bois pas d'alcool, ne regarde pas ce genre de film, et pas de sexe avant le mariage. Le Seigneur appelle ceux qui le suivent à répondre à un appel plus grand, être comme Jésus-Christ. Lui appartenir et vivre une vie qui reflète sa gloire éternelle. C'est comme je vous dirais, un homme et une femme qui veulent vivre ensemble sans sexe, ne considèrent très certainement plus le mariage comme quelque chose de sacré. Ainsi un couple chrétien qui veut vivre ensemble avant d'être marié est très confus sur ce qu'est le sens du mariage. Le mariage est une union formée par Dieu entre un homme et une femme, à l'image de Christ et son Église. Ceci ne peut se faire en dehors d'un engagement complet entre les deux époux. Personne n'a des relations sexuelles avec une personne, ils ne forment plus qu'un, les deux deviennent une seule chair. On lit en 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Fuyez la fornication. Cela implique de rester aussi éloigné que possible de tout ce qui pourrait nous faire tomber dans l'immoralité sexuelle. La Bible est claire, Dieu jugera les fornicateurs, les personnes qui s'est rendues coupables du péché. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Il n'est donc pas convenable du point de vue de Dieu qu'un homme et une femme vivent ensemble sans être mariés, même s'ils envisagent de se marier un jour. On continue la lecture. Il y aura beaucoup d'impureté avant le mariage, et avec l'infidélité dans le mariage cela deviendra une norme commune, chacun se justifiant de son côté. Ces choses entreront même dans les cercles chrétiens, et nous les apprécierons même le péché contre nature. Juste avant le retour de Jésus-Christ, il y aura des programmes télévision comme nous ne l'avons jamais expérimenté. Emmanuel Minot nous dit. La TV venait juste d'arriver en Norvège en 1968. Et moi je vous dis, avant le retour de Christ il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, l'apostasie comme de nos jours qui s'infiltre dans les églises évangéliques, exactement comme du temps de Paul, quand il parlait aux Galates. Un autre Jésus-Christ, un autre évangile et un autre esprit, pour égarer les enfants de Dieu.
Et ensuite l'homme du péché à la fin il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Mais il y a un problème, c'est qu'il ne peut rien faire encore, c'est la présence de l'Église fidèle et du Saint-Esprit. S'il n'y avait pas l'Église fidèle et le Saint-Esprit sur terre, il pourrait faire ce qu'il veut, ce serait son heure, mais la seule chose qui le retient n'a pas encore disparu. La télévision sera remplie d'une violence tellement horrible qu'elle enseignera aux téléspectateurs comment assassiner et se détruire les uns les autres, et la vie sera peu sûre dans nos rues. Les gens copieront ce qu'ils verront, il n'y aura pas une seule station de télévision, mais une multitude de stations de télévision. Emmanuel Minot nous dit. Elle n'a pas connu le mot chaîne télévision, que nous utilisons aujourd'hui. Par conséquent, elle les a appelées des stations. La télévision sera comme la radio, où nous avons beaucoup de stations, et elle sera remplie de violence. Les gens l'utiliseront pour le divertissement. Nous verrons des scènes terribles de meurtre et de destruction, et ceci s'étendra à la société. Des scènes de sexe seront également montrées sur l'écran, les choses les plus intimes qui n'ont leur place que dans le mariage. Cela se produira, et vous le verrez, tout que nous avons eu avant sera foulé à terre, cela se produira réellement, et vous le verrez de vos yeux. Notons que ce qu'elle voyait à l'échelon de la Norvège se produit dans tout le monde occidental. Ce que l'on considère encore comme bon disparaîtra, et l'on considérera ce qui est mauvais comme tout à fait normal. Aldo vous dit, de nos jours on prend de plus en plus de liberté, surtout à la télévision, et dans tous les médias, dans les journaux, etc. Et les chrétiens de plus en plus habitués à cela, et c'est pour ça le Seigneur nous dit, Matthieu 24. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 12. Et le péché grandira. Quatrième et dernier signe. Beaucoup de gens viendront immigrer en Europe, des gens des pays pauvres envahiront l'Europe. Emmanuel Minot nous dit. En 1968, il n'y avait pas d'immigration comme maintenant. Ils viendront également en Scandinavie et en Norvège. Il y aura un si grand nombre d'entre eux que les gens commenceront à les détester et à devenir durs avec eux. Ils seront traités comme les Juifs avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors la pleine mesure de nos péchés aura été atteinte. Emmanuel Minot nous dit. J'ai protesté sur la question de l'immigration. Je ne l'ai pas compris à cette époque. Les larmes ont coulé des yeux de la vieille femme, vers le bas de ses joues. Je ne verrai pas ces choses, mais vous les verrez. Puis soudainement, Jésus viendra, et la Troisième Guerre mondiale éclatera. Ce sera une guerre courte. Tout ce que j'ai vu des guerres jusqu'à présent n'est qu'un jeu d'enfant comparé à ce que sera celle-ci. Cela finira avec une bombe atomique nucléaire. L'air sera alors tellement pollué qu'on ne pourra plus respirer. Cela couvrira plusieurs continents, l'Amérique, le Japon, l'Australie et les nations riches. L'eau sera souillée. Nous ne pourrons plus exploiter la terre. Le résultat sera que seul un reste demeurera. Le reste qui sera dans les pays riches essayera de se sauver vers les pays pauvres, mais ceux-ci seront aussi durs envers nous que nous l'aurons été à leur égard. Nous devons lire et relire 1 Pierre 1, 6-7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors que nous traversons les épreuves et les tests qui viennent, et qui viendront à chaque enfant de Dieu, je crois sincèrement que nous sommes dans le calme avant la tempête. Nous sommes en train de nous préparer pour la fin de cet âge, et pour accomplir l'œuvre de façon puissante, avant que la grande tribulation qui va commencer bientôt. Ça sera comme une nouvelle Pentecôte, comme une nouvelle Pâque pour l'Église, le corps du Christ. Surveillons donc les fêtes de l'Éternel, car ce n'est pas pour rien qu'il y a un calendrier divin avec des fêtes, correspondant aux premiers fruits mûrs, à la moisson, à la vendange, etc. Tout a été écrit pour nous enseigner. La vendange est ainsi le second déluge de feu, le jugement sur les nations. Si nous voulons que le Maître nous laisse entrer pour les noces de l'agneau, nous devons non seulement être vierges, c'est-à-dire purs spirituellement, mais également être éveillés, avoir de l'huile dans notre lampe, Apocalypse 3, 5-6. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs.
Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » La vieille dame me dit en conclusion. Je suis heureuse de n'avoir pas à vivre les choses qui m'ont été montrées, mais quand les temps approcheront, vous devrez avoir le courage de publier cette vision, je les ai reçues de Dieu. Rien ne doit être en contradiction avec la Bible, mais tous ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés et qui auront pris le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Maître seront protégés et délivrés. Amen. Encore une fois je vous dis, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dieu vous bénisse et vous protège.